Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Frédéric Mazzella donc est avec nous. Bonjour Frédéric Mazzella. Bonjour. Vous êtes le patron de Blablacar. Ça sort d'où d'ailleurs Blablacar? C'est du covoiturage. Oh, je pense que vous connaissez Blablacar. 6 millions de membres. Oui. 1 million de personnes transportées chaque mois. Oui. C'était 600 000 il y a 6 mois à peine. Oui. C'est 100 000 supplémentaires par mois. Oui, alors enfin la croissance, elle dépend aussi de la saisonnalité, puisque en fait évidemment à Noël il y a plus de monde qu'en janvier, mais la croissance est très très forte. Oui. C'est-à-dire que le nombre de personnes transportées chaque mois ou chaque année est doublé chaque année. Donc du coup voilà, aujourd'hui on est étendu dans une douzaine de pays. On vient d'ouvrir l'Ukraine et la Russie il y a une dizaine de jours. Et puis donc c'est une équipe de 110 personnes qui sont réparties sur 6 pays, dans des bureaux dans 6 pays. C'est la première des... J'ai le terme leçon en tête, je ne voudrais surtout pas donner de leçon à qui que ce soit. Enfin, la première des choses qu'il faut dire, la vitesse. Quand on parle des startups, de la nouvelle économie, de la Silicon Valley, ce dont on va parler, la vitesse, ça va vite. Oui, ça va vite, c'est grisant et en même temps c'est très challenging parce qu'il faut réussir à structurer l'équipe en même temps qu'elle grandit. Donc ça veut dire être capable de toujours innover en même temps que de recruter les bonnes personnes aux bons endroits et de séparer les tâches pour qu'on soit une équipe soudée et qui avance très très vite. On est sur l'une des clés là, Frédéric, être capable de recruter, mais être capable de recruter dans le risque, dans ce que vous appelez une force de traction considérable, mais qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Et donc, vous avez-vous des hésitations à recruter que n'ont pas les Américains, ce qui leur donne beaucoup plus de souplesse? C'est sûr qu'on se pose des questions quand on recrute parce qu'il faut faire les bons choix. Bon, on a quand même des outils pour savoir pendant quelques mois si ça va marcher ou non. Donc on les utilise, mais au-delà de ça, effectivement, c'est un engagement, mais c'est un engagement réciproque après entre les personnes qu'on recrute et la société. Sauf que quand même, lié à cette vitesse et à la vitesse que peuvent donner certains modèles économiques sur l'internet, on se rend bien compte que notre marché du travail aurait besoin, sans doute, d'un peu moins de carcans. On n'a pas beaucoup droit à l'erreur, disons. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a un recrutement qui marche pas trop, on va prendre plusieurs mois de délai sur un projet qu'on avait décidé de faire. Et généralement, plusieurs mois de délai sur tel ou tel projet quand on innove, c'est beaucoup. C'est plusieurs années en fait d'équivalent dans d'autres industries. Blablacar, qu'est-ce que c'est? C'est parce que c'est la voiture où on le fait nom. blabla. Ouais, le nom. Le nom Blablacar, il vient du fait que quand on est en covoiturage, on choisit si on parle beaucoup ou pas, et ça se choisit sur son profil de Blablacar en disant si on est plutôt plutôt blabla ou plutôt blablabla. Voilà, donc du coup, comme ça donne un indicatif. Mais il y a une autre clé, c'est que blabla, c'est blabla partout dans le monde. Voilà, alors Blabla c'est très international et en fait c'est du coup Blablacar c'est une marque dont tout le monde croit qu'elle est locale, c'est-à-dire que les Espagnols pensent que c'est une marque espagnole, les Italiens pensent que c'est une marque italienne, les Français pensent que c'est une marque française parce qu'en fait Blabla ça semble être une onomatopée qu'on utilise uniquement dans sa propre langue et en fait c'est une onomatopée qui est internationale. Alors c'est la deuxième des clés, mondiale tout de suite. Dès la feuille blanche, vous pensez mondial aujourd'hui? Oui, alors sur nos modèles, on est obligé de penser mondial très très vite parce que on a besoin de grands facteurs d'échelle pour pouvoir optimiser et innover. Et la seule manière de le faire, c'est de grandir très très vite et d'avoir, disons, une footprint assez large qui doit très vite dépasser les frontières. Et quand on pense qu'une start-up doit rester française, quand on pense qu'une start-up doit rester à capitaux français, on se gourre en fait. Et là aussi, on bloque d'une certaine manière cette croissance et cette vitesse, Frédéric Mazzella? Sur des entreprises comme la nôtre, oui. C'est-à-dire que sur des entreprises comme la nôtre, si on n'est pas international très vite, eh bien on perd une opportunité et puis surtout on laisse des opportunités à d'autres entreprises plus ambitieuses et mieux structurées pour l'international de venir prendre le marché un peu plus tard, dès qu'elles seront plus grosses et plus armées. Troisième point, c'est que vous cassez des habitudes, vous cassez des carcans. Alors là, pour le coup, pour vous, ça se passe bien. C'est-à-dire que la SNCF veut pas vous casser les reins. Elle s'est rendue compte qu'il y avait bien un danger pour elle. C'est combien? C'est 1500 rames de TGV que vous remplissez en fait tous les mois, c'est ça, hein? Vous avez calculé en équivalent TGV à peu près ce que vous... Ouais, en équivalent TGV, c'est à peu près ça. transportez. C'est-à-dire que oui, et puis c'est sur des distances de 350 km en moyenne. Donc c'est pour ça que c'est... Ben oui, c'est bien. Vous avez le trafic de l'Eurostar aujourd'hui à peu près. Oui. Voilà, et pour le coup c'est bien, hommage à Guillaume Pépi, il veut pas vous casser les reins, mais il veut investir dans le concurrent quoi.
Ah oui, ça l'intéresse. Ah bah oui, ça l'intéresse lui aussi, hein, en fait, hein, la SNCF. Mais non, mais j'essaye de voir. Vous voyez tous les petits trucs là qui font qu'en France, Startup Nation, on n'est peut-être pas tout à fait une Startup Nation. Allons plus vite sur le marché du travail. Laissons les entreprises se développer très librement à l'international. Ça passe par des capitaux internationaux. Et puis les fameuses ententes que veut organiser Arnaud Montebourg, c'est pas toujours très très bon pour le développement des startups. Voilà le troisième point que je voulais voir avec vous. On est d'accord ? Ouais, c'est assez difficile de garder une liberté de start-up, effectivement, si on a différents obstacles sur la route. Mais bon, en même temps, les obstacles, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et vous savez cette fameuse phrase là, il faut ralentir l'innovation pour que ceux qui sont en place ne soient pas trop déstabilisés. Je pense qu'il faut un mix, hein. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus, comment dire, penser qu'il faut tout modifier. Le nouveau est pas forcément toujours en remplacement aussi bien que ce qui existait. Donc il faut toujours quand même composer avec l'existant. C'est nécessaire. Mais il y a des innovations de rupture qui demandent à être accompagnées. C'est-à-dire ? Il y a des innovations de rupture qui demandent à être accompagnées, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas les empêcher de se développer, ouais, au moins pour voir s'il y a une suffisante traction et si ça va donner quelque chose qui est utile à la société. À partir du moment où on voit que c'est utile, eh bien il faut tout faire pour transitionner rapidement. Vous êtes physicien, hein, Frédéric Mazzella ? À la base, oui. À la base, vous êtes physicien, normalien même, hein, oui, physicien, vrai physicien. Vous êtes parti à Stanford, oui. Le campus de la Silicon Valley. Vous avez travaillé pour la NASA, puis vous êtes revenu donc pour faire cette application Blablacar. On en a déjà parlé, mais Stanford, il va aller là-bas, donc François Hollande. C'est le cœur de la Silicon Valley finalement. On n'en parle peut-être pas assez. Cette université, ce pôle universitaire. Oui, c'est un centre dans lequel effectivement beaucoup d'étudiants et beaucoup de personnes qui vont ensuite créer des startups passent. Bon, faut dire que c'est un endroit. C'est important justement qu'il y ait un pôle universitaire comme ça aussi puissant. Oui. Oui, je pense que c'est très important parce que ça contribue à faire avancer l'innovation, à faire avancer l'éducation et à développer un état d'esprit aussi qui est très pro-innovation, très start-up. Et en fait, quand on entre dans cette université, on se rend très vite compte que la plupart des gens sont là justement au tout début de leur aventure professionnelle qui très souvent passe par de l'innovation et des nouvelles entreprises. Bon, vous allez partir aux États-Unis là, hein, si les taxis vous laissent passer là, voilà, l'avion il décolle à midi donc normalement ça devrait aller. Qu'est-ce que vous attendez de ce voyage, Frédéric Mazzella, avec le président de la République ? J'attends probablement de pouvoir discuter et rencontrer des personnes qui vont continuer à nous aider à grandir en nous donnant des méthodes. C'est-à-dire que typiquement les Américains savent construire des startups qui grandissent et qui grandissent très vite. Donc ils savent les structurer parce que le grand enjeu, c'est non seulement de faire une activité qui marche pour les personnes qui vont utiliser le service, mais aussi de faire grandir la société elle-même à une vitesse très grande, puisqu'on double les effectifs chaque année. Ça veut dire qu'il faut se structurer en permanence, ça veut dire qu'on recrute en permanence, qu'on arrive à structurer le travail de chacun pour garder une efficacité optimale. Et ça, c'est aussi un autre métier, c'est-à-dire que même aux États-Unis, quand ils créent des startups, ils ont des gens dont le métier est de structurer juste la croissance. Ils n'ont pas uniquement des gens qui sont opérationnels et qui vont faire le travail et qui vont innover. Ils ont des équipes de personnes qui structurent l'équipe qui, elle, produit. Grow up après starting up, hein, c'est l'enjeu. Et les deux sont très compliqués. Et ce serait bien que le président de la République comprennent cet enjeu-là, hein. Startup Nation, ok, visiblement ils ont compris beaucoup de choses. Maintenant c'est Growing Up Nation, hein, on va le dire comme ça. Oui, on donc fait vous avez tout pour. vous-même. Ouais, absolument. Frédéric Mazzella, le patron de Blablacar, donc qui sera avec le président de la République dans la Silicon Valley à partir de mercredi sur BFM Business ce matin.